Donc vous voyez qu'il y a de plus en plus de contestations, n'est-ce pas? Dans la rue, on le voit. Il y a d'ailleurs de plus en plus d'hostilité envers l'autorité. Il y a de plus en plus d'hostilité envers les règles qui ont été imposées au niveau des règles sanitaires, bien sûr. Et puis, malheureusement, eh bien, les personnes qui ne veulent pas respecter ces règles, elles disent que ce sont des règles liberticides, c'est-à-dire qu'elles détruisent ma liberté. Alors maintenant, chacun veut dire et faire ce qui lui plaît. On ne doit pas m'imposer des règles, c'est devenu la règle. Hein? Alors il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et dans la Bible, d'ailleurs, l'apôtre Paul nous en parle aussi. Il nous en parle face à ce genre de défiance qu'il vivait déjà dans l'église de Corinthe. C'est pourquoi j'ai demandé qu'on affiche ce texte-là de 2 Corinthiens 5. Mais on va lire du verset 17 au verset 21. Je vais faire la lecture, mais comme c'est la parole de Dieu, j'aimerais que vous vous leviez pour accueillir cette parole de Dieu. Je fais la lecture, 2 Corinthiens 5, 17 à 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. On va prier. Oui, merci Père Céleste. Merci Seigneur, parce que par ta parole, Seigneur, tu nous enjoins encore aujourd'hui à plonger nos regards dans ta parole, à ouvrir notre cœur, Seigneur, à ce que toi tu demandes à tous ceux qui entendent, Seigneur, de marcher dans tes voies, d'être fidèles. Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'être cohérents dans notre vie de tous les jours, nous qui disons t'appartenir. Seigneur, donne-nous, Seigneur, aussi de nous éloigner des faux enseignements. C'est vrai, Père, réveille en nous la pureté de la foi en Christ, que ton Saint-Esprit vienne encore aujourd'hui, Seigneur, pour nous protéger, pour protéger nos âmes de toute défection. Et nous te le demandons, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus, qui nous a réconciliés pour toi, afin que nous soyons des âmes vivantes qui proclamions, Seigneur, cette vraie liberté en toi. Amen. Alors on aime bien, vous pouvez vous asseoir, on aime bien ce premier verset, hein. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ah, ça fait du bien, hein. Oui, mais quelquefois ce texte, il est utilisé comme un acte magique. Ah bah oui, c'est parce que je sais que je suis en Christ, alors forcément je suis une nouvelle créature. Je suis dans les voies de Dieu. Eh bien non. Je suis désolé, c'est pas vrai. Non, parce que ça on l'entend trop souvent. Et ce verset est souvent de fois pris à tort et à travers pour pouvoir affirmer quelque chose qui ne se voit pas dans les personnes. Alors que dit ce verset? Il dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, je répète, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est ma perspective à moi, en fin de compte, qui doit être changée. Et ça, c'est nouveau, si je suis en Christ. C'est-à-dire, je dois être attaché à l'ensemble des valeurs que la parole de Dieu me donne. Et c'est effectivement ces valeurs que je vais mettre maintenant en pratique et qui vont démontrer que je ne m'appartiens plus à moi-même, mais à Christ. Et ce verset, c'est un rappel de ce que le chrétien devrait être effectivement s'il est en Christ. Car son critère d'appréciation maintenant, eh bien, elles ne sont plus basées sur des vues humaines ou des appréciations humaines avec le cœur, mais ce sont des perspectives célestes que nous donne la parole de Dieu, donc la Bible. Alors, c'est vrai que ce verset, c'est un rappel que le chrétien devrait être ce que ce verset dit, effectivement, s'il est en Christ. C'est ça. Et Paul, lui, il le répète aux Corinthiens. Il se trouve dans l'obligation de parler de ça parce que les chrétiens de Corinthe n'avaient pas été trouvés fidèles à la parole de Dieu. L'Église elle-même se détournait de la réalité de ce qu'elle devait démontrer et même de ce qu'elle devait vivre
en Christ. Les Corinthiens, voyez-vous, commençaient à aimer les hommes éloquents, qui parlaient bien, qui avaient un bon bagou, même si quelquefois la vérité était un petit peu écornée. Oui, bon, c'est pas grave, puisqu'on était flattés, on peut être flattés comme ça dans leur immaturité spirituelle. C'est pas grave, l'essentiel c'est que ça nous fait du bien. C'est pourquoi que lorsqu'on est là devant vous et qu'on prêche, on sait qu'on aura des comptes à rendre à Dieu par rapport à ce que l'on dit. Ne l'oublions jamais. Alors, des faux apôtres étaient arrivés, ils dénigraient Paul. Pourquoi? Ils dénigraient Paul afin de faciliter la propagation de leurs faux évangiles. Alors bien sûr, ils prenaient des vérités bibliques, mais ils les mélangeaient avec ce qu'ils pensaient eux, et puis ils disaient des choses qui étaient contraires à la parole de Dieu. Mais voyez-vous, dans l'église de Corinthe, il y avait des hommes fidèles, enfin, je veux dire des personnes, parce qu'il y avait des femmes aussi qui étaient dedans, qui étaient fidèles, hein. Et ils ont envoyé à Paul, ils avaient écrit un courrier à Paul, et Paul leur a répondu, et justement parce qu'il leur avait demandé du secours. Donc Paul, ce qu'il fait, eh bien, il va leur répondre par ces différentes lettres, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Et en fin de compte, ce qu'on voyait, c'est que les Corinthiens n'étaient pas ce qu'ils prétendaient être. Mais Paul les avait déjà prévenus plusieurs fois. Il leur avait même prévenu d'un danger qu'ils couraient. Et c'est en 2 Corinthiens 5, 10 qu'il leur dit « Faites attention, parce que tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, un jour vous devrez, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. » Donc il les rappelle sans cesse, faites attention à ce que vous dites, faites attention à votre enseignement. Alors Paul leur écrit ces lettres, 1 Corinthiens et 2 Corinthiens, pour toujours les réorienter vers le fait qu'un chrétien doit considérer son attachement à Christ en toutes choses, dans toutes circonstances, et c'est ce qui a démontré en fin de compte qu'il y a eu une vraie réconciliation avec Dieu. Alors mon titre sera « Réconcilier pour une nouvelle création ». Et merci Seigneur, parce que Michel a déjà donné des petites choses comme ça, et qui sont merveilleuses. On va examiner, nous, ce que l'union en Christ produit en nous. Une nouvelle création. Voilà. Et ensuite, on verra ce que l'union en Christ nous donne comme fonction. Être des ambassadeurs pour Christ. Alors Dieu produit en nous une nouvelle création. En effet, sachez-le bien, hein, rien de l'ancienne création ne subsistera. Pourquoi? Parce que la désobéissance d'Adam a corrompu l'humanité entière. L'univers entier a été touché. Romains 5, 12 nous dit quoi? Il dit, c'est pourquoi, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché en Adam. Alors on voit que la création parfaite de Dieu a été corrompue par la désobéissance d'Adam. Donc tout ce qui fait partie de l'ancienne création ne peut plus plaire à Dieu. C'est pourquoi Dieu, par amour, va réconcilier par lui-même sa créature en la faisant naître à une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, ce n'est pas dans Adam, hein, je vous rassure, hein, parce qu'un homme transformé, ça, c'est pas possible. L'homme ne peut pas être transformé. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prendre du vieux pour en faire du neuf. Et la même chose, on ne peut pas mettre du neuf sur du vieux. Il faut qu'il y ait autre chose. C'est ce que Dieu avait annoncé en Ésaïe. Ésaïe 65, 17. Tu peux nous le mettre si ça va? Merci. Ésaïe 65, 17 qui nous dit, c'est Dieu qui parle à travers la bouche d'Ésaïe, le prophète, et il lui dit « Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses anciennes, les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. » Voilà ce que Dieu annonçait par la voix du prophète Ésaïe. Et ceci pour nous dire qu'en fin de compte, pour peupler la nouvelle terre que Dieu va faire, il ne va pas prendre des hommes qui sont sous l'emprise du péché. Ça, c'est pas possible. C'est pas la sainteté de Dieu, ça. Pourquoi? Parce que sa justice à Dieu, elle ne peut pas rester impunie. L'homme, il est pécheur. Il faut qu'il meure. Et puis, l'homme, en fin de compte, il ne peut rien faire de lui-même. Il ne peut rien faire pour se réconcilier avec Dieu. Il faut que ce soit Dieu qui intervienne. Nous allons voir ça.
Parce que le mot important du verset 17 que nous avons lu, c'est quoi? Je parle de 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, donc il est en Christ littéralement, si quelqu'un est dedans, il est dans le Seigneur, cela démontre qu'il est une nouvelle création, réconciliée avec Dieu. C'est que dans ce cas-là. Et ça devient possible que parce qu'il y a eu une nouvelle naissance. Donc, la qualité, le niveau d'excellence maintenant ne se trouve que dans l'union avec Christ. La Bible nous présente d'une manière imagée cette union avec Christ, comme par exemple en Jean 15, au verset 1 à 8, où il nous parle des sarments. Vous savez, de la vigne, du cep. Le Père, c'est le vigneron, Jésus, c'est le cep, et vous, vous êtes les sarments. Nous sommes les sarments. Voilà. Donc, ce sont les sarments, les chrétiens, pas seulement de cette église-ci, il y en a d'autres, pas des églises, ce sont les chrétiens qui restent attachés au cep qui est Jésus. Et c'est du cep qu'ils reçoivent quoi? La force nécessaire et la capacité de porter du fruit. Alors ce verset nous fait remarquer que ce n'est que l'union avec Christ qui démontre que la personne est une nouvelle créature. Avant, j'étais en dehors de Christ, je portais rien comme fruit, que de la méchanceté, rien. Une fois que j'étais attaché à Christ, c'est fini, c'est des bons fruits. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Preuve que la personne, elle est l'objet d'une nouvelle création. Forcément. Ce qui caractérisait les choses de l'ancienne création sont passées. Ainsi quoi? Les ambitions, je veux plaire à tout le monde, n'est-ce pas? Les désirs de la chair, sa propre justice, ses propres opinions, et tout ça, normalement, c'est du passé. Alors bien sûr, évidemment, aujourd'hui, il y a peut-être encore des choses à régler en chacun de nous, mais ça, c'est la progression spirituelle. Ce verset, en fin de compte, veut nous faire comprendre que nous avons une nouvelle vie en Jésus. Le mal et le péché n'ont plus de pouvoir sur nous, sauf si nous nous laissons aller à des divagations comme ça. Mais je tiens à vous rassurer, l'Esprit de Dieu, il est toujours dans l'être humain et il vous recadre toujours pour vous conduire à faire la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a besoin d'utiliser un autre frère, une autre sœur, la parole de Dieu, pour nous faire recadrer. Alors, parce que les chrétiens de Corinthe là, étaient oublieux, on peut même dire quelquefois ils étaient récalcitrants à l'autorité de Dieu, Paul les avait déjà orientés à faire la volonté de Dieu. En 1 Corinthiens 6, 19 à 20, il dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » J'espère que vous avez déjà lu les lettres des Corinthiens. Et quand vous lisez, vous remarquez souvent qu'ils ont besoin justement d'être repris. Et qu'il y a là un rappel constant qui leur est adressé à eux, mais aussi pour nous. Parce que la parole, elle est faite pour moi, premièrement, qui la lit. Eh bien, il y a toujours un rappel constant qui leur est adressé pour ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Parce qu'il y a un vrai changement dans la vie de la personne. Et ça doit marquer une vie. 2 Corinthiens 6, 2 nous dit « Voici maintenant le temps favorable, car il dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Et voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Et ici, voyez-vous, c'est une invitation à vous qui n'avez peut-être pas accepté le salut que Dieu offre en Jésus-Christ, c'est simplement de l'accepter. Simplement d'accepter. Parce que Dieu, pour nous, il l'a déjà fait au temps favorable. Au jour du salut, ça a été le jour où je me suis converti. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai compris qui était Dieu, sa sainteté, que Dieu est venu à mon secours. Il m'a dit, voilà, je t'offre le sacrifice de Christ, il est là. Il est là. Accepte-le. Alors effectivement, si vous avez accepté Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est Dieu qui a mis cela en nous, cette nouveauté de vie. C'est une nouveauté de vie spirituelle qui se voit dans la réalité de l'existence. C'est pourquoi il doit vraiment y avoir un changement pour tous ceux qui se disent chrétiens. Alors, il y a du nouveau, bien sûr, dans notre comportement, dans notre manière de vivre, parce que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais
même si nous vivons dans ce monde, nous vivons déjà pour Dieu, pour les choses célestes. C'est à ce moment-là que la personne qui est fidèle à Dieu, elle va pouvoir produire des œuvres qui sont à la gloire de Dieu. Alors le vrai croyant, il est conscient, lui, de cette grandeur de l'œuvre de Dieu dans sa vie, et il ne peut plus faire d'autre chose que de louer Dieu, et il ne va plus mener maintenant une petite vie égoïste, centrée sur lui-même, parce qu'il y a du changement. Et tout ça, ça vient de Dieu, car il est la source et l'auteur de toutes choses. Il n'y a plus de place pour l'orgueil humain quand on est chrétien. Et cette nouvelle création, voyez-vous, elle ne peut être possible que lorsqu'il y a eu réconciliation avec Dieu. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Retenez bien, il y a déjà eu 2 réconciliations, 2 fois le mot réconcilier et réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Voyez-vous, 3 versets, 5 fois le mot réconcilier. Ça doit nous impacter, ça, dans notre vie. Alors, pour qu'il y ait réconciliation, l'homme doit d'abord comprendre qu'il y a une hostilité. Et oui, parce que dans le monde, vous n'êtes pas sans savoir cela. Lorsqu'il y a une opposition entre 2 parties, il y a conflit, d'où des hostilités entre les 2 opposants. Et le terme de réconciliation signifie simplement quoi? La fin des hostilités. Parce que les hommes se sont mis d'accord entre eux. Ok, ça c'est valable pour les hommes. Mais qu'en est-il de la relation entre l'homme et Dieu? La Bible nous dit qu'il y a un fossé infranchissable qui sépare l'homme avec Dieu. Pourquoi? Car tous ont péché et sont séparés de la gloire de Dieu, nous dit Romains 3, 23. Et l'Écriture nous révèle que l'acte de réconciliation n'est jamais accompli par l'homme, mais par Dieu seul. Romains 5, 10 nous dit « Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie, par la vie de Christ. » Et Dieu, voyez-vous, opère cette réconciliation par la croix. Et la croix qui comble le fossé qui nous séparait de Dieu. Et c'est la croix qui vient combler cela. La croix révèle le salut de Dieu, car Christ est mort pour mes péchés, pour nos péchés. Mais la croix, voyez-vous, c'est bien plus. Elle révèle la nature de Dieu. Elle révèle que Dieu est un être rempli d'amour pour sa créature. Dieu ne peut pas te laisser comme tu es dans ton péché. C'est pourquoi que Dieu a envoyé Christ pour qu'il puisse prendre sous le bois de la croix mon péché, ton péché, vos péchés, afin que nous soyons réconciliés avec lui. Alors, puisque Dieu a tout accompli pour que vous soyez réconciliés, acceptez cette invitation de réconciliation en reconnaissant une seule chose, que vous êtes pécheurs et que vous vous repentez de vos péchés devant la sainteté de Dieu. C'est ce qu'avait fait Ésaïe dans le chapitre 6. Ésaïe, dans le chapitre 6, c'était qui? Un aristocrate, quelqu'un qui était religieux, qui pensait que, de par sa bonne naissance, il pouvait plaire comme ça à Dieu. Mais un jour, il a fait la connaissance du Seigneur. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur dans un lieu. Et voilà, les pans de sa robe remplissaient le temple. Et c'est là que, quand Ésaïe voit la grandeur, la majesté, la sainteté de Dieu, il reconnaît qu'il est pécheur. C'est là qu'il s'écrie « Malheur à moi ». Donc c'est là qu'il confesse qu'il est pécheur, qu'il se repent de ses péchés, puisqu'il dit « J'habite au milieu d'un peuple dont les langues sont impures, et moi-même je fais partie de ce peuple ». Il reconnaît que devant la sainteté de Dieu, il n'a qu'une seule chose à faire, repentance, je demande pardon, je te reconnais toi, Seigneur. L'ange vient, il vient sur l'autel, il prend la pincette, et avec le charbon ardent, il lui touche la bouche, et il lui dit, voilà, tu es réconcilié avec Dieu, parce que c'est le salut qui t'est offert. Simplement cela. Ah, et bien ça c'est quel exemple. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que Ésaïe a pu être un porte-parole de Dieu, c'est-à-dire un ambassadeur pour Dieu.
Parce qu'il avait compris que le salut, ce n'est qu'en Jésus. Ce n'est pas parce qu'il a décidé un jour de se tourner vers Dieu. Non, non, ce n'est pas ça. Parce que la réconciliation nous amène à comprendre ce que c'est que la conversion. Voyez-vous, il y a différentes conversions. Vous pouvez vous convertir à l'islam, au bouddhisme, au catholicisme, au judaïsme, au bridge, au vélo, à l'alpinisme, à tout ce que vous voulez. On passe d'un état de savoir à un autre, mais le cœur, lui, il n'est pas transformé. Ce sont juste des sentiments qui sont dirigés vers autre chose et ils ne définissent pas la vraie conversion à Dieu. La conversion n'est pas non plus une simple adhésion à des éléments sympathiques qui nous font rejoindre un groupe par affinité, par exemple. On entend souvent dire « accepte Jésus et tu seras sauvé et cela va démontrer ta conversion parce que maintenant tu vas venir nous rejoindre dans l'Église ». Eh bien, ce n'est pas ça non plus. Ça, ce n'est pas conforme à l'Écriture. Car ce n'est pas parce que tu te conformes à un style de vie que tu es sauvé. Peut-être que même tu as entendu des responsables te dire « ben viens, on va faire une prière ensemble et puis tu seras sauvé. » Et tu es converti, voilà. Ce n'est pas ça non plus. Même si dedans il y a une part de vérité. Il y a toujours une petite part de vérité. Mais quand une personne se convertit à un style de vie, à un mode de pratique, etc., une pratique religieuse, où elle s'est convertie à un club ou à une amicale qui utilise le nom de Jésus, ben cette personne, elle n'est pas convertie. Elle n'est pas réconciliée avec Dieu. Ça, malheureusement, il y a des personnes qui se trouvent dans cette situation et il y a un véritable danger parce que cette personne, en se croyant convertie, elle finira sa vie en enfer. Alors la vraie conversion n'est pas non plus, vous savez, ces expériences mystiques que vous pouvez peut-être avoir vécues, parce que ce n'est pas parce que c'est une vraie expérience que cela signifie que c'est une vraie conversion. Il y a certes une part de mystère dans la conversion, mais ça, c'est l'œuvre de Dieu par son Saint-Esprit. Alors faisons attention, car les expériences vécues ne sont pas forcément des conversions à Dieu. Satan lui-même se déguise en ange de lumière pour faire croire que parce que vous avez vécu quelque chose, des choses surnaturelles, c'est forcément une conversion. Ça, c'est faux. Nos émotions, nos sentiments font que dans certaines ambiances comme ça, on ressent quelque chose, mais ça, c'est le psychisme de l'homme qui est justement là devant et qui veut jouer un rôle de plus en plus grand. Ce n'est pas parce que quelqu'un a ressenti quelque chose que cela vient de Dieu non plus. C'est souvent la capacité de l'homme qui le fait ressentir, parce que nous, les hommes, on est toujours friands d'expérience. On aime bien ces petites choses-là, voilà. Alors, pour éviter ça, nous devons nous soumettre et soumettre toutes choses à ce que la parole de Dieu dit, à ce que la parole de Dieu nous enseigne et non pas à nous laisser à nos propres suggestions. Alors on peut aussi avoir goûté à quelque chose de la présence de Dieu quand on va dans une assemblée. On peut même avoir dit faire l'expérience avec Dieu, mais ça, c'est pas être converti non plus. Judas en est l'exemple type. Judas, il a vécu avec Jésus, mais il ne l'a jamais connu comme son sauveur personnel, comme Seigneur sur sa vie. Et ça démontre clairement que quelqu'un peut venir dans une assemblée, vivre au milieu même d'une assemblée, vivre quelque chose qui est à la gloire de Dieu, c'est bien sûr, et c'est vrai, qui est même conforme à la vérité. Comme on va chanter des cantiques les uns avec les autres, on fait partie d'un groupe de prière, mais toutes ces choses-là, ça ne produit pas une vraie conversion. On pourrait aussi inviter les gens, vous savez, souvent de fois, dans des grandes rencontres comme ça, on invite les personnes, on leur dit eh bien, ceux qui désirent accepter Jésus, venez ici devant, là. Alors les personnes arrivent, mais c'est vrai, et chaque semaine, c'est toujours les mêmes personnes qui viennent devant, quoi. C'est pas une vraie conversion non plus, ça. Alors, il y a des personnes qui acceptent Jésus, et puis tout d'un coup, il vient des contrariétés. Et puis ces personnes disparaissent, on ne les voit plus. Elles se détournent de la foi qu'elles prétendaient avoir. Alors, vous devez aussi savoir que les gens de l'extérieur, ceux qui sont autour de nous, etc., voient aussi les chrétiens comme faisant partie
d'un club ou d'une association qui aime lire la Bible. Hein. Et puis, comme on peut se lasser aussi de jouer à la pétanque, on peut aussi se lasser de lire la Bible. Donc les gens nous voient un peu comme ça. Malheureusement, ça fait partie de toutes ces choses de la vie. Hein. Par contre, la vraie conversion se voit dans quoi? La vraie conversion se voit dans la différence entre l'intérêt temporaire que peut avoir une personne pour honorer Dieu, avec quoi? Avec l'intérêt qui est devenu maintenant permanent et qui existe dans la personne renouvelée, car elle va glorifier Dieu, elle va consacrer sa vie à glorifier Dieu par ses œuvres. Donc rappelons-nous, ce n'est pas nos œuvres qui nous sauvent. Hein. Alors, dans cet intérêt permanent, n'oublions jamais que c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous qui nous fait toujours, et je le répète, qui nous fait toujours progresser dans les voies du Seigneur. Alors, celui qui croit pour un temps n'a pas reçu l'Esprit Saint. Ça, c'est une simple adhésion à des choses qui peuvent être basées sur la Bible, certes, mais ce n'est pas ça, vivre une vraie vie de conversion. Voyez-vous, parce qu'il y a deux sortes de foi. Il y a la foi subjective, c'est-à-dire c'est juste l'intellect qui est touché, comme bien sûr venir à l'église, lire la Bible, prier ensemble, avoir de l'amitié, chanter des louanges, prendre le baptême, prendre la Sainte Seine, respecter les commandements de Dieu. Alors tout ça, on va essayer de faire notre possible pour pas nous éloigner pour nous éloigner du péché, pour pas nous éloigner de l'église. Tout ça, c'est bien, et c'est vrai que c'est très bien. C'est pas mauvais en soi. Mais nous avons besoin de comprendre que la foi, elle est bien en accord avec cela, mais c'est plus que cela. D'ailleurs, Jacques 2,19 nous dit quoi? Tu crois qu'il y a un Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient. Mais eux, ils tremblent. Les démons, voyez-vous, connaissent Dieu. Et ils connaissent aussi la fin de toute chose. C'est pourquoi ils tremblent. Ils tremblent à cette idée qu'ils finiront un jour en enfer et que cela se réalisera un jour. Ils savent qu'il y a un jugement et que le jugement, il est là en attente pour eux. Mais j'aimerais vous poser la question, et vous, est-ce que vous l'avez déjà su? Parce que si vous n'acceptez pas la réconciliation avec Dieu, vous finirez en enfer. Ensuite, il y a la foi objective. Elle est basée sur l'objet de ma foi, c'est-à-dire le sacrifice de Christ. C'est là où il y a une véritable confiance. C'est une foi de conviction en ce que Jésus est venu accomplir ici-bas pour que moi, je sois réconcilié avec mon Créateur. Regardons à ce que c'est une véritable conversion. Jean, versets 1 à 12, Jean 1, versets 12 à 13. Il nous dit ceci, Jean 1, versets 12 à 13, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Voilà, ceux qui l'ont reçu, décrit en fin de compte, ceux qui ont cru au sacrifice de Jésus-Christ. Et comment est-elle née, cette personne qui croit au nom de Jésus? Lesquels sont nés non du sang, ce qui signifie, c'est pas parce que tu es né dans une famille chrétienne que tu es chrétien, ni de la volonté de la chair. C'est pas parce que j'ai un jour voulu que je sois réconcilié avec Dieu. C'est pas ça non plus. Ni de la volonté de l'homme. C'est pas moi qui suis là devant qui vous dit « Maintenant tu es converti ». C'est pas moi non plus. Et il est marqué quoi? Mais de Dieu. Voilà, c'est Dieu. Parce que je sache, je pense que vous êtes tous nés, au moins d'une manière physique, puisque vous êtes là. N'est-ce pas? Vous êtes tous nés, parce que naître, d'un point de vue physique, c'est différent de naître dans la famille de Dieu. Pourtant, moi, j'ai rien décidé, et j'ai rien eu à faire pour naître physiquement. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ça. Vous, peut-être aussi, vous avez fait quelque chose pour votre naissance? Non, rien. Eh bien, la même chose. Moi, j'ai rien décidé,
et j'ai rien eu à faire pour naître spirituellement. Alors j'ai rien eu, absolument rien eu à faire. Pourquoi? Parce que c'est l'œuvre de Dieu dans ma vie, afin que je ne m'enorgueillise pas, afin qu'il y ait l'humilité, afin que je puisse montrer que c'est l'amour de Dieu. Et ce texte de Jean 1, versets 12 et 13, vous comprendrez bien qu'il est ridicule d'expliquer la conversion par une volonté d'homme. La conversion, c'est découvrir ce que Dieu a fait pour vous et simplement l'accepter. Ça, c'est le cadeau que Dieu vous fait. C'est découvrir ce que Dieu a fait pour vous et simplement l'accepter. Ça, c'est le don de Dieu et il l'offre généreusement à qui? À ceux qui se repentent de leur ancienne manière de vivre, car ils ont saisi qu'ils étaient éloignés de Dieu, comme chacun de nous normalement. Moi, je n'ai aucune part active à faire. Dieu seul a tout fait pour que je sois réconcilié avec lui. Il m'a montré sa sainteté. Et devant sa sainteté, j'ai reconnu que je suis un homme pécheur. Pécheur perdu pour l'éternité en enfer. Et c'est là seulement qu'il m'a montré le secours qui vient de Dieu, Jésus. Ce qui doit me rendre humble, c'est que je comprenne que Dieu m'a aimé en premier. Et en retour, je vais lui offrir l'amour maintenant en retour. En retour, pour lui, l'amour. Et comme lui, il a déjà donné son amour à plein d'autres personnes, eh bien je vais aussi aimer mes autres frères et sœurs. 1 Jean 4, 19 nous dit « Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. » Ainsi, c'est d'abord Dieu qui crée sa volonté en moi, et moi, je vais mettre en pratique sa volonté dans ma vie. Et c'est là que l'on voit que quelqu'un est en Christ. Sa volonté en moi, et je vais la mettre en pratique. Comprenons que ce n'est personne de nous qui avons accepté Dieu en premier. Non, c'est lui qui nous a acceptés par le sacrifice de Jésus et lui qui nous a aimés, lui, jusqu'à mourir sur le bois de la croix pour nos péchés. Vous rendez-vous compte de cela? Quand vous avez saisi cela, mais vous dites, mais je ne peux plus rester comme cela. N'oublions jamais que nous étions tous des personnes en colère contre Dieu, complètement en rébellion contre Dieu. Puis Dieu a fait naître en nous son amour pour lui. Et c'est lui qui nous a fait passer de la colère que nous avons en nous à son amour à lui. C'est lui qui nous a donné un cœur pour l'aimer. La conversion, en fin de compte, c'est quoi? C'est effectuer un demi-tour. Je me dirigeais dans le péché, maintenant Dieu m'a appelé et je me dirige vers Dieu, vers tout ce qu'il fait. C'est un changement de direction en prenant une nouvelle voie sous l'autorité de Christ. C'est ça. La personne, elle est passée de l'aveuglement à la lumière. Elle est passée de la mort à la vie. Elle est passée de l'empire de Satan au règne du roi des rois, au règne de Dieu. Elle est passée de l'erreur à la voie de la vérité. Vous voyez bien que la conversion implique un changement de conduite. C'est pourquoi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et la conversion se voit. C'est quand tu es participant à cette nouvelle création. Rappelons que Paul, lui, il encourage les Corinthiens à cela. Et en même temps, il nous encourage, nous, aussi à cela. Parce que ce n'est pas parce que j'ai rien fait pour naître, que ce soit dans ma chair ou spirituellement, que je reste inerte dans ma création. La preuve, c'est quand j'étais un enfant. Je ne suis pas resté comme ça. Vous le savez, vous les mamans et les papas, vous le savez. Les enfants, ils ne restent pas tout seuls. Il faut les maîtriser, il faut les conduire, les cadrer, les diriger. Oui, c'est vrai. Mais la même chose, quand on devient un chrétien, eh bien, je ne reste pas dans un état de bébé. Je continue à progresser de jour en jour. Et c'est ça, parce qu'il y a en moi quelque chose qui fait que je vais de l'avant. Et il y a une réalité qui me dépasse. Mais c'est ça. Avant, j'étais en rébellion contre la volonté de Dieu et ça me caractérisait. Mais maintenant, je suis en paix avec Dieu. Je m'empresse de l'aimer en participant aux œuvres qu'il a déjà préparées d'avance, afin que je les fasse.
Voyez-vous, dans l'ancienne création, nous étions tous en Adam, donc tous en rébellion. Maintenant, dans la nouvelle création, on est en Christ et on est dans l'amour. Il ne peut pas y avoir de neutralité. Un chrétien, lui, il est où en Adam? Non, il est en Christ. En Adam, c'est fini. Mais dans l'humanité qui nous suit, qui est là tout autour de nous, les gens sont en Adam. Alors bien sûr, soit quelqu'un il est en Adam, soit quelqu'un il est en Christ. Puis il ne peut pas être entre les deux. Hein. Donc nous sommes nés en Adam, c'est vrai, et ça c'est valable pour tous. Hein. Et ce n'est que par la foi en Christ, en ce qu'il a fait pour nous, que nous naissons à une nouvelle vie en Christ. Il nous faut passer de la création déchue à la nouvelle création. Alors, la nouvelle création consiste en fin de compte à faire quoi? À passer, il y a un passage comme ça, à venir à quelque chose qui est glorieux. Et ça se voit. Oh, ça devrait se voir. Parce que quelquefois, malheureusement, on a toujours cette nature pécheresse en nous. Mais c'est aussi pour que ça soit un rappel dans notre vie, pour que nous dépendions toujours de Dieu. Alors, bien sûr, des fois, dans la nature pécheresse qui est encore en nous, cette nature, elle prend tellement de place qu'on peut peut-être être amené à se poser la question de la réalité de la nouvelle naissance. Mais quoi qu'il en soit, si vous êtes repenti, il y a toujours quelque chose de différent. Il y a toujours quelque chose qui vous distingue. Parce que le terme grec pour parler de la repentance signifie changement de mentalité, d'intention. Ça veut dire que toutes mes pensées ont été transformées. Il n'y a plus rien de mes pensées d'avant qui restent comme elles étaient. C'est fini. Tout est dirigé vers Dieu. Et puis ça signifie aussi, la repentance, qu'on a éprouvé une tristesse profonde face à nos péchés et aussi la douleur intense dans notre vie d'avoir offensé Dieu. Oui, parce qu'il faut bien comprendre que notre vie d'avant, eh bien, il faut la voir comme Dieu la voit, parce que lui, Dieu, il est un Dieu de sainteté. Et c'est lui qui nous offre la réconciliation en Christ. Donc maintenant, ma pensée a été changée, et c'est l'Esprit de Dieu en moi qui me conduit dans mes choix, et qui, ces choix, vont honorer Dieu, pour faire sa volonté. Avant, j'étais dans un corps mort et j'essayais vainement de plaire à Dieu par mes propres moyens. Maintenant, je vis pour faire sa volonté, la volonté de Dieu, et je laisse diriger ma vie par ses directives célestes. Alors, la conversion me fait passer de la mort spirituelle à la vie éternelle par le Saint-Esprit. Avant, je me dirigeais vers l'enfer. Un retournement, maintenant je me dirige vers le ciel. C'est quoi la vie éternelle? C'est de connaître Dieu et ce qu'il a accompli pour moi par Christ. C'est Jean 17, 3 qui nous dit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alors, personne, oui absolument personne, ne se serait converti à Dieu si Jésus n'était pas passé de la mort à la vie. Mais maintenant, tous ceux qui sont nés de nouveau reçoivent le salut que Christ a permis que nous ayons par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui prend les bénéfices acquis par Jésus à la croix et va les appliquer à notre vie. Alors nous voyons que la Trinité, elle est à l'œuvre, dans l'œuvre de la rédemption. Dieu le Père a décrété le salut, Dieu le Fils l'a accompli et Dieu le Saint-Esprit l'a appliqué à notre vie. C'est pourquoi, quand on baptise quelqu'un ici, là, eh bien, on baptise quelqu'un qui s'est converti et nous le baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les trois sont à l'œuvre dans la personne qui s'est convertie. Maintenant que l'amour a été pleinement manifesté à la croix, l'amour de Dieu pleinement manifesté à la croix, il y a un message qui est proclamé dans le monde entier. Et ce message, c'est « Soyez réconciliés avec Dieu ». Car le but du message, c'est que Dieu puisse trouver son plaisir dans l'homme. Parce qu'une personne qui n'est non régénérée, elle ne peut pas plaire à Dieu. La colère de Dieu demeure sur cette personne. Mais Dieu fait ça par amour pour nous. Et c'est l'une des plus puissantes invitations divines qui vous est adressée. Alors je vous en supplie, acceptez cette invitation de réconciliation avec Dieu.
Si vous avez accepté la réconciliation avec Dieu, cette réconciliation fait de vous des personnes d'autorité. Elle fait de vous des ambassadeurs pour Christ. 2 Corinthiens 5, 20 nous dit « Nous faisons donc les ambassadeurs pour Christ, car c'est comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Et que représente un ambassadeur dans la société de nos jours? Elle représente quoi? Elle représente son propre gouvernement dans un pays étranger. L'ambassadeur, lui, annonce au pays, il dit « Il n'y a plus d'hostilité de la part de mon roi envers vous. Il n'y a plus de barrière. Vous pouvez venir librement maintenant chez nous. Il y a des échanges. Il suffit maintenant simplement d'accepter la paix qui est offerte. » Et l'ambassadeur, lui, il représente cette nouveauté de vie, parce qu'il ne peut pas annoncer quelque chose qu'il n'a pas reçu. Il faut qu'il annonce et qu'il puisse aussi l'offrir aux autres. Ainsi, ça doit être notre nouvelle fonction. Nous devons parler à la place de notre souverain. Nous devons parler à la place de notre roi des rois. Nous devons parler à la place de Jésus. Jésus nous l'a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-les, baptisez-les. Alors voyez-vous, l'ambassadeur est littéralement un porte-parole de Dieu. Ainsi, je suis un ambassadeur, quelle fonction honorable, n'est-ce pas? Je ne communique pas mes propres opinions ou même mes idées. Non, je ne parle pas en mon nom, mais je dois reproduire fidèlement le message de celui qui m'envoie. Ainsi, quand l'ambassadeur parle, il parle avec l'autorité de son roi. Pourtant, voyez-vous, l'ambassadeur n'est pas toujours bien reçu. Il n'est pas toujours traité avec respect. Parce que les personnes en face de lui vivent encore dans un monde hostile et rebelle au gouvernement de Dieu. On veut bien accepter la paix. Ah oui, ça d'accord, hein, mais pas les exigences de la paix. Pourquoi? Parce qu'elles sont liberticides, c'est-à-dire que c'est une atteinte à ma liberté. C'est ça. Et l'homme, en Adam, il est toujours comme ça. Il ne veut pas de la paix avec Dieu, parce que c'est une atteinte à sa liberté. Il veut faire ce qu'il veut. Parce qu'il est toujours en rébellion contre Dieu. Mais à tous ceux qui déposent les armes et qui mettent fin à la révolte, il dit « Ok, c'est bon. J'ai compris le message, merci Seigneur. » Il y a une invitation qui est lancée dans la supplication « Soyez réconciliés avec Dieu. » Alors c'est vrai, comme il arrive dans notre société qu'un pays rappelle son ambassadeur, parce que le pays où l'ambassadeur a été envoyé ne veut rien savoir. Un jour, le roi des rois rappellera aussi ses ambassadeurs à lui. Et à ce moment-là, la colère de Dieu va s'abattre sur le monde. Il ne sera plus possible de faire la paix. Donc, tant qu'il est encore temps, acceptez cette paix que Dieu vous offre. Et comment la mort de Christ a rendu possible cette réconciliation avec Dieu? Parce que dans l'immense sagesse de Dieu, le crime le plus exécrable de l'histoire de l'humanité devient le moyen de salut de ceux qui en sont coupables, c'est-à-dire de tous les hommes. Tous les hommes, quels que vous soyez. Il faut bien comprendre ça, que tous les hommes, quels qu'ils soient, ils ont participé à ce crime horrible. Mais voyez-vous, Christ est ressuscité. Et donc, dans la mort et la résurrection de Christ, il y a 3 grandes vérités que je voudrais partager avec vous. C'est la justice absolue de Dieu devait être affirmée en Jésus. Et pour que ça soit possible, Jésus devait être absolument pur. Et il fallait qu'il soit absolument Dieu afin que sa mort ait une portée universelle, une efficacité universelle. Mais la mort de Christ ne devient efficace que pour celui qui accepte Christ, pas pour les autres. Donc il y a des fausses doctrines qui sont aussi données. Puisque Christ est mort, tout le monde est mort avec lui, et puis tout le monde ressuscite avec lui, donc tout le monde est sauvé. Mais ça, c'est faux. La deuxième vérité,
c'est qu'il y a eu une transaction à la croix. Jésus devient péché. Il devient maudit sous la colère de Dieu. Oui, il devient maudit sous la colère de Dieu le Père, mais pour nous. Pourquoi Jésus-Christ s'est fait pécher et a pris notre place, il a pris ma place? Remarquez bien que Jésus n'est jamais devenu pécheur, mais il a porté sur lui nos péchés, et c'est alors qu'il a été l'objet de la colère de Dieu. Et ça, c'est arrivé parce que Christ a pris sur lui-même le jugement que nous méritions. Il faut que vous compreniez que là, il y a ce grand amour de Dieu qui est révélé, qui est manifesté par Dieu le Père pour chacun de nous. Ça, c'est l'amour de Dieu. La troisième vérité, ce n'est que la justice de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mes œuvres qui peuvent me réconcilier avec Dieu, c'est Dieu seul qui l'a fait. Le vrai chrétien, c'est celui qui connaît en lui-même la réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ. Avant, il y avait un fossé infranchissable. Maintenant, Christ, avec la croix, a créé un pont entre nous et le ciel, afin que nous rencontrions Dieu. Alors, la réconciliation avec Dieu passe uniquement par Jésus-Christ. Si vous n'avez pas encore accepté la paix avec Dieu, tournez-vous vers lui. Car Dieu veut accueillir le pécheur coupable qui s'approche de lui dans la repentance et dans la foi à Christ. Criez à lui du fond de votre misère et il viendra à votre secours. Nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Maintenant, toute personne qui place sa confiance dans l'œuvre de Christ, elle est vue par Dieu comme étant justifiée. C'est ce que signifie nous sommes en Christ, la justice de Dieu, puisque Christ a pris sur lui nos péchés. Maintenant, Dieu nous voit justifiés à travers Christ. En fin de compte, une image pour montrer que vous êtes en Christ, c'est ça. Ça, c'est vous. Là, ici, la condamnation, le péché, la mort qui devait s'en suivre, Dieu dit, c'est fini. La parole de Dieu est venue, elle s'est faite chair. Vous êtes maintenant, vous avez accepté Christ, maintenant vous êtes dedans. Et Dieu, il regarde son Fils Jésus et il ne vous voit plus. Mais il voit simplement l'amour de Christ pour chacun de vous, pour chacun de nous. Alors si vous êtes réconcilié avec Dieu, vous êtes vraiment une nouvelle créature. Alors démontrez que votre vie ne vous appartient plus. Ne laissez plus la chair parler à travers vous, mais portez la responsabilité de représenter celui qui vous dirige. Et lui, il le fait toujours d'une manière où sa justice est démontrée. Alors manifestons aussi notre reconnaissance à Dieu par une vie qui l'honore. Oui, rendons-lui grâce. Rassemblons-nous ensemble pour une vie qui est conforme à la parole de Dieu, pour une vie qui est réjouissante ensemble, ayons de l'amour les uns avec les autres, pour les autres, ceux qui sont en Christ, et aussi un amour pour secourir ceux qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas encore sauvés. Alors oui, ayons une vie abondante en Jésus-Christ. Et vous savez, nous ne rendrons jamais assez grâce à Dieu pour ce salut qu'il nous a accordé en Christ. Alors, ainsi réconciliés par une vraie conversion, soyez des ambassadeurs pour Christ, le roi des rois. Amen. Que le Seigneur vous conduise en toutes choses.